Les pieds dans le plat. Cyril Hanouna. Et je vais vous parler d'un défilé Dior hors norme. Nous sommes en 2012. Le couturier belge Ralph Simmons vient de succéder au sulfureux John Galliano, après les événements qu'on connaît, à la direction artistique de la prestigieuse maison. Et pour la présentation de sa toute première collection lors de la Fashion Week à Paris, on est en juillet, Ralph Simmons n'a pas le droit à l'erreur. Et il décide donc de mettre les petits plats dans les grands. Et pour ça, le décor compte presque autant que la collection elle-même. Ralph Simmons a donc choisi de recouvrir entièrement les murs des 5 salles du défilé de fleurs fraîches piquées dans des murs de mousse. Au total, ce ne sont pas moins d'1 million de roses, d'orchidées, de pivoines, d'œillets qui ont été coupées, taillées, acheminées avenue Montaigne et piquées une à une sur les murs. Donc ça a évidemment fait améliorer la réputation du créateur, même si on ne sait pas ce que sont devenus ce million de fleurs. Voilà. Très bien, merci Valérie. C'est joli quand même. Merci, pour mais une c'est première bon. collection. Non mais c'est vrai que c'est très beau. Qu'est-ce que vous avez fait de plus fou vous, pour un défilé lorsque vous étiez patron de Gucci? On a fait des choses splendides, notamment lors des défilés Tom Ford au musée Rodin, où il y avait des choses tout à fait extraordinaires. Et c'est à chaque fois, si vous voulez, le challenge, c'est de retrouver une nouvelle idée. Ce que Karl Lagerfeld fait avec beaucoup de succès d'une année sur l'autre. Vous aviez parlé du cube de glace extraordinaire, cette montagne de glace plus exactement. Et je pense qu'à chaque fois, il y a une tentation de faire des choses absolument impossibles. Pas seulement des choses onéreuses, mais des choses qui font rêver. Alors quelquefois, les deux se marient assez bien. C'est à la fois onéreux et ça fait rêver. Si vous voulez quelque chose d'impossible, c'est faire défiler Laurent Guimier. Hein. On a vu. C'est pas cher et je peux vous dire, ça rapporte Ça gros. crée le buzz. Ça crée le buzz. Ça crée le buzz. Alors, mais vous n'avez pas un souvenir de quelque chose de fou que vous ayez fait? Non, il y a eu des défilés extraordinaires. Je ne sais pas si vous vous en souvenez ici autour de cette table, mais il y avait eu un défilé extraordinaire d'Alexander McQueen à la conciergerie où il avait fait défiler les mannequins dans une tempête de neige simulée sous les voûtes de pierre extraordinaires de la conciergerie avec des chiens loups. C'était absolument féerique. Il m'avait appelé pour la tempête de neige. Je voulais que je fasse le Yeti, moi. Si je vais le faire passer à un moment donné, j'écoute, j'ai pas le temps, mais bon, peut-être une prochaine fois. Laurent Guimier. Alors moi, je vous emmène 40 ans en arrière au château de Versailles, puisque figurez-vous que la haute couture a sauvé en quelque sorte le château de Versailles de la ruine ou d'un semblant de ruine. Le 28 novembre 1973, les administrateurs du château de Versailles recherchent des fonds pour rénover les bâtiments et ils ont tout simplement l'idée d'organiser un match entre créateurs français, créateurs américains. Côté français, il y a Saint-Laurent, Dior, Givenchy, Pierre Cardin et Ungaro. Et on fait défiler donc des mannequins français et américains face à face. Et dans la salle, alors il y a la princesse Grace de Monaco, Andy Warhol, la baronne de Rothschild. Bref, tout un tas de personnes qui sont là, qui payent évidemment et qui vont aider à financer ce match. Mais c'est pas juste de la pub, c'est quand même un vrai match. Et on veut montrer que nous, les Français, on est quand même meilleurs que les Américains. Et donc... visiblement, les Français ont été un tout petit peu mauvais joueurs. Ils n'ont pas forcément accueilli leurs homologues américains dans les meilleures conditions de fair play que l'on doit normalement honorer dans le sport. Ça me rappelle Giroud, vous savez, qui disait souvent que dans les vestiaires des adversaires, l'eau était froide, il n'y avait pas de chauffage, etc. Ça s'est un peu passé comme ça. En plus d'attendre plusieurs heures avant de répéter, les Français n'avaient pas rien imprévu à manger aux créateurs et aux mannequins. Il n'y avait pas de chauffage. Et apparemment, il n'y avait même pas de papier toilette à disposition dans les toilettes. La mesquinerie. Ça, c'est vraiment... Mais bon, l'essentiel était ailleurs, c'était de renflouer les caisses de Versailles et ça a marché. Merci, vous le saviez ça? Non, je l'ignorais. Vous avez vu, on apprend des choses ici aussi. Oui, hein, énormément. Oui, non, il bosse bien. Allez, et maintenant on va vraiment apprendre. Bien sûr, avec un grand A comme amitié, comme amour. Camille Combal, allez-y, donnez-nous votre information. Mais moi, je vais vous apprendre qu'on ne rigole pas avec les défilés au Vietnam, puisque je vais vous raconter la surprise qu'ont connue, c'est récent, hein, c'est en août 2012, les passagers d'un vol de la compagnie Vietjet Air, je ne sais pas si vous connaissiez, pour relier pour la première fois en fait l'aéroport international de Ho Chi Minh Ville au Vietnam et la station balnéaire du même pays de Nha Trang. Et pour inaugurer cette nouvelle liaison, la compagnie a eu l'idée sympa, cela dit, d'organiser un défilé de mode dans l'avion pour faire plaisir aux passagers afin d'améliorer le service clientèle. Donc au moment de décoller, là où les portables doivent être éteints, sur mode avion, les ceintures attachées, à ce moment-là débarquent 5 reines de beauté locales et ont défilé en bikini, s'il vous plaît, quand même, pendant plusieurs minutes donc dans les allées de l'avion. Évidemment, les passagers se sont levés, ont rallumé les portables, vidéos, photos pour immortaliser l'instant. C'est quand même incroyable de défiler dans un avion. Et du coup, les vidéos ont tellement tourné sur Internet que l'administration de l'aviation civile du Vietnam a eu vent de l'affaire
Et là, ça s'est un peu corsé, puisque le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'a pas du tout plu au chef, parce que pour ne pas avoir prévenu l'administration, la compagnie aérienne a été condamnée à payer une amende de 20 millions de dong vietnamiens. Des Moi, dong. je vous rassure, ça fait que représente- 800 euros quand Ouais, même. ça va. C'est 20 millions, on s'est dit ça va jouable. être ouf, mais non, c'est 800 jouable. euros. C'est des petites dongs. Mais ça reste une somme importante, donc on ne rigole pas avec les défilés de mode improvisés au Vietnam, surtout au moment où on est censé avoir éteint les téléphones. Voilà, c'est tout. Alors, très bonne info de Camille Pas mal. Combal. Bravo merci Camille, Cyril. bravo. Merci. Pierre Belmar. Qui avait la meilleure info, Camille Combal? Qui avait Pierre Belmar, Camille Combal, la meilleure info? Pierre Belmar, qui avait la meilleure Oui, Camille oui, Combal. j'ai bien compris. Non, mais j'ai bien compris. Non, ça, je suis pas d'accord. D'accord, Ça, j'ai- c'est j'ai- très- ça, c'est très banal. J'ai rien entendu. Ce qu'a sorti Combal, c'est très très banal. Non, non, c'est les deux autres qui sont intéressants. Il m'a dans le pif. Hein Ouais, il vous a dans le Non, non, non. Les fleurs. Non, non, mais les fleurs, j'ai trouvé ça très très joli. Les fleurs Ah. Je l'aurais Bah mis oui. en troisième. Ah non, Oh, non, mais j'ai parce que trouvé vous ça n'êtes pas poète. très joli, très très joli. Alors, il y a un mystère en effet, qui a eu le don de ces fleurs? Eh oui. Eh bien, elles ont été distribuées en fait après le défilé. Voilà, elles ont été distribuées au million de public. fleurs. Parce que vous aviez l'info, c'est pour ça. Donc j'ai dit, je vais me rapprocher de Valérie Benaïm. Mais vous Bah avez oui, bien et raison, puis- c'est Benaïm donc qui gagne. Non, la mais question. c'est vrai. c'est- Europe 1, les pieds dans le plat, Tous les jours, 10h30, 12h30. Cyril Hanouna.